Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Merci à tous, merci pour vos abonnements, merci pour vos messages, merci pour vos j'aime. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Avant de commencer le tirage, je voudrais quand même spécifier à certaines personnes qui m'envoient des messages que voilà, il y a beaucoup de chaînes sur YouTube, que si celle-là ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de la regarder. Moi personnellement, lorsque je regarde des vidéos, quand ça ne me parle pas, je change et je vais voir ailleurs. Et je n'ai pas besoin de déverser ma haine et ma méchanceté, hein, que je n'ai pas d'ailleurs. Dieu merci, je n'ai pas cet horrible défaut en moi. Donc, si ça ne vous parle pas, changez de chaîne, allez voir ailleurs. Et si ma voix ne vous convient pas, et si les tirages que je fais ne vous conviennent pas, pareil, hein, faites stop et allez voir ailleurs. Ne vous abonnez pas, hein, de toute façon, je pense que ça n'a pas d'intérêt pour vous. Donc, il vaut mieux aller voir ailleurs. Allez, on y va. Pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui apprécient mes tirages, pour les Gémeaux, on y va pour le mois de février 2022. Et on va tirer 3 cartes donc du tarot des druides pour les Gémeaux pour le mois de février 2022. Voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes. Alors très joli, le soleil, la reine de coupe et le roi de coupe. Ah, donc nous avons un couple là. Nous avons un couple, nous avons l'amour, le bonheur, l'épanouissement. En tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde. Reine de coupe, roi de coupe. On a deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Des personnes qui ont une intelligence émotionnelle, des personnes sensibles, généreuses, qui ont beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour pour les autres. Donc en plus avec cette carte du soleil qui symbolise l'amour, qui symbolise la chaleur humaine. Bon, je pense que vous allez être plutôt bien là, pour le moment, au mois de février. Si vous êtes en couple, je pense qu'il y a une belle harmonie pour vous. Alors, on a la lune et on a le jugement, pardon, excusez-moi. Ça fait 18, 19, 20, donc c'est pour ça, j'étais en train de réfléchir à ça. Donc 3 arcanes majeures et 3 arcanes majeures très importants. Alors peut-être pour certains d'entre vous, comme il y a le couple là, et la lune, peut-être un désir de maternité, peut-être le besoin de fonder une famille, peut-être que vous allez apprendre une grossesse. Si vous n'êtes pas en âge d'avoir des enfants, peut-être que ce sont vos enfants qui vont avoir des enfants, peut-être que la famille s'agrandit. En tout cas, vous apprenez quelque chose. C'est surprenant, ok? On parle de renaissance, on parle de renouveau, mais on peut parler de naissance tout court. Hein. Prince de baguette, oui, il y a une nouvelle qui arrive. Hein. C'est le valet de bâton, donc de coupe. Bon, si c'est pas une grossesse, c'est un mariage. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'amour. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner vos enfants, ça peut concerner quelqu'un de votre entourage. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre, ok. Dans tous les cas, il y a de très fortes énergies de bonheur familial, d'amour, d'harmonie. Donc c'est très joli. Un très joli mois de février pour le moment pour les Gémeaux. Alors on va voir un petit peu dans les énergies générales ce qui se passe. Donc j'ai décidé de faire maintenant une seule vidéo dans laquelle je regrouperai le sentimental et le général et le sentimental, pardon. Donc là on va faire un petit tirage général, on va faire un petit peu le tour de tous les domaines pour voir ce qui se passe pour vous, les Gémeaux, au mois de février 2022.
Alors, c'est parti. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Alors, sur le plan sentimental, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan financier et sur le plan amical. Je recouvrirai ensuite avec les tarots à nouveau et avec les 77 d'Aliaski. Alors, sur le plan sentimental, il y a une très très forte attraction physique. Faites attention quand même, parce que le diable, il a deux messages, hein. Évidemment, une sexualité très forte, mais aussi une possibilité de manipulation. On recouvrira, mais faites attention, on va voir ça après. Alors, dans le domaine spirituel, vous repartez complètement sur de nouvelles bases. Vous avez envie de prendre un nouveau chemin, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être une nouvelle... j'ai pas le mot. J'ai pas le mot. Une nouvelle technique, c'est pas le mot que je cherche, mais... voilà, par exemple, du yoga ou quelque chose comme ça. C'est pas matière... Ah, j'ai pas le mot. Bon, peu importe. Voilà, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose d'entièrement nouveau. Dans un savoir-faire peut-être nouveau. Vous avez envie de vous investir dans quelque chose, de vous lancer en tout cas, dans quelque chose de nouveau. Vous prenez un nouveau départ sur le plan spirituel et vous vous lancez comme ça un petit peu avec beaucoup d'enthousiasme et d'insouciance. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de légèreté, de renouveau, d'insouciance, hein, avec le mât. Alors sur le plan professionnel, on a le roi de denier, donc là vous êtes dans la maîtrise totale de quelque chose, d'une compétence, pareil. Hein. Le roi de denier, c'est les banquiers, donc peut-être que vous allez demander un prêt ou quelque chose comme ça pour votre affaire qui peut être accordée. Dans tous les cas, avec le roi de denier, on a une notion de croissance, de prospérité. Hein. Donc, c'est quelqu'un d'ancré, le roi de denier, hein, qui sait exactement où il en est et comment faire fructifier ses gains. Donc, peut-être que vous allez investir dans quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être être investi d'une nouvelle mission, d'une nouvelle autorité. En tout cas, vous allez avoir le pouvoir de faire fructifier votre domaine professionnel. Donc c'est une très très bonne carte sur le plan professionnel pour les Gémeaux. Sur le plan familial, on a la reine d'épée. Donc peut-être qu'il va y avoir des décisions à prendre et on va faire appel à votre intelligence, à votre logique, à votre vivacité d'esprit. Donc c'est une carte un peu de froideur. C'est-à-dire que vous allez devoir prendre une décision, mais un petit peu de façon tranchante, en tout cas sans faire intervenir les émotions dans cette décision. On recouvrira tout à l'heure. Alors sur le plan financier, je vous dis, hein, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Vous avez eu une révélation, la révélation de quelque chose. Vous avez envie de repartir entièrement sur de nouvelles bases. Le spirituel, parfois, peut s'allier avec le matériel. Dans tous les cas, oui, avec l'as d'épée, il y a une idée nouvelle. Vous avez pris conscience de quelque chose et vous êtes en train d'analyser. Ok ? Vous avez l'esprit qui est aiguisé, comme l'as d'épée, et vous avez peut-être envie de prendre un nouveau départ, en tout cas partir dans une nouvelle aventure sur le plan financier. On recouvrira tout à l'heure. Donc dans le domaine amical, eh bien, on peut dire que c'est fluide, on peut dire que c'est équilibré, qu'il y a un échange, qu'il y a des échanges sains, des échanges équilibrés, équitables. Voilà, donc une belle harmonie en tout cas. On vous conseille la modération quand même, hein, sur le plan des amis. Allez, on va rajouter des cartes sur le plan, dans le domaine sentimental. On a le 9 de bâton et l'impératrice sur le diable. Donc, beaucoup de sensualité, hein, avec l'impératrice et le diable. Beaucoup de sensualité. La possibilité, je vous dis, d'apprendre une grossesse, hein, ça c'est clair, pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage, hein, si vous n'êtes plus en âge, pour votre fille peut-être. Hein.
ou pour votre enfant. Avec le 9 de bâton, il y a un défi à relever quand même. Hein. Il y a un défi à relever sur le plan sentimental. Le 9 de bâton, bon, il part en guerre, hein, quoi qu'il arrive. Il est prêt à tout affronter. Hein. Il a peut-être les 9 de bâton devant lui, mais il s'en fout complètement parce que même si il va prendre cher, hein, parce qu'on voit qu'il a quand même le bras avec un bandage sur la tête, il s'en fout, il avance quoi qu'il arrive parce qu'il est courageux et qu'il est déterminé. Et c'est une carte de résilience, hein, le 9 de bâton. Donc la résilience, c'est une force quand même. Hein. Tout le monde n'a pas la capacité de résilience, malheureusement. Alors, bon, ça va être très charnel hein, sur le plan sentimental. Voilà comment je le ressens. Très charnel, mais je vous dis, ça peut poser problème à un moment donné. Parce que peut-être que l'un d'entre vous est dans un rapport de séduction trop évident. Et que, alors ça ne va pas parler à tout le monde du tout. Il y a un risque ou de tentation ou de manipulation. Donc restez sur vos gardes quand même. Restez lucide et restez sur vos gardes. Pour certains d'entre vous, ok? Alors, dans le domaine spirituel, on recouvrira tout à l'heure de toute façon avec les 77 pour voir un petit peu de quoi il s'agit plus en profondeur hein, sur le domaine sentimental. Alors, dans le domaine spirituel pour les Gémeaux, on a le pape, donc la meilleure carte hein, pour le domaine spirituel. Avec le 8 de denier, je vous dis, pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez apprendre une nouvelle technique. Je n'ai pas le mot ne me revient pas. Comme un savoir-faire, je vous dis. Ça peut être, je sais pas, hein, du yoga. Alors il me vient toujours ce mot à l'esprit, mais je sais pas, quelque chose qui est en rapport avec l'énergétique, parce qu'avec le pape, ça peut être un maître spirituel, donc vous avez envie d'agrandir vos connaissances, d'élargir vos connaissances et de prendre votre temps petit à petit pour maîtriser, je vous dis, une nouvelle compétence, un nouveau savoir-faire. Vous êtes très méticuleux, méthodique et déterminé, donc dans tous les cas, il y a une évolution sur le plan spirituel et peut-être que vous allez apprendre une technique particulière, je ne sais pas, de méditation. Dans tous les cas, vous avez envie d'avancer, d'évoluer, et il y a une évolution sur le plan spirituel. Il y a un enseignement. Vous allez peut-être, oui, apprendre quelque chose, suivre une formation, quelque chose comme ça, qui concerne le bien-être, qui concerne la vie spirituelle, qui concerne ce qui est ésotérique peut-être. Hein, à vous de voir comment ça vous parle. Alors sur le plan professionnel pour les Gémeaux, donc on avait le roi de denier, on a le 4 d'épée hein, et l'as de denier. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Hein. Certains d'entre vous ont peut-être fait une pause, ou peut-être que certains d'entre vous auront besoin au mois de février de faire une pause, un break, un temps de repos, peut-être un temps de vacances, pour repartir sur de nouvelles bases. Vous avez des idées, hein. Il y a de nouvelles idées qui arrivent en vous. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez envie de planter de nouvelles graines. Dans tous les cas, vous savez, vous allez pouvoir faire fructifier quelque chose sur le plan professionnel. Apporter une pierre à l'édifice, apporter votre savoir, apporter vos compétences. Et vous avez vraiment le don de faire fructifier. Mais il y a quand même une période de retrait, une période de repli et de réflexion hein, sur le plan professionnel. Bon, c'est très positif. Alors, dans le domaine familial, nous avions la reine d'épée.
Ah ben, on a le valet d'épée et le 8 de coupe. Bon. Je pense que vous allez devoir prendre des décisions par rapport à un de vos enfants qui fait des études. Et qui va peut-être changer de cap. Alors, ou changer de cap, ou changer de lieu. Peut-être partir de la maison pour partir s'orienter vers de nouvelles aventures. On se réoriente. Hein. On change de priorité, on se réoriente. Il y a un éloignement et un changement de direction pour un de vos enfants qui est en formation. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est peut-être vous. Hein. C'est peut-être vous aussi qui avez décidé de faire une formation et de changer de direction totalement. En tout cas, il y a beaucoup de décisions qui vont être prises. Oui, il y a une notion de clairvoyance qui est assez forte. Hein. Peut-être que vous avez envie aussi de devenir enseignant. Hein. Ça se peut, avec la reine d'épée. Peut-être que vous avez envie de devenir enseignant. Et c'est pour ça que vous êtes en train d'acquérir un nouveau savoir-faire. C'est possible aussi. Bon, vous me direz comment ça vous parle. Alors dans le domaine financier, on avait l'as d'épée, dans le domaine financier et matériel. On a le 3 de coupe et le 4 de bâton. Bon, il y a une célébration en tout cas, ça c'est sûr, on fête quelque chose. Hein. On fête quelque chose entre amis, donc ça peut être un mariage, hein, je vous dis. Hein. Il y a peut-être un mariage, il y a peut-être une naissance, il y a peut-être, vous apprenez quelque chose. Et dans tous les cas, sur le plan matériel et financier, peut-être que vous avez signé quelque chose, un achat ou une vente sur le plan de l'immobilier. Vous célébrez quelque chose, il y a une réussite dans le domaine matériel, une réussite très forte qui stabilise votre situation. Et je vous dis, vous fêtez, hein, et vous célébrez. C'est très positif. Hein. 4 de bâton, voilà. Ça peut concerner, je vous dis, le foyer, ça peut concerner un mariage, ça peut concerner les enfants, les frères et sœurs aussi. Hein. Quelque chose qui se passe là, en tout cas, on fête quelque chose. Allez, dans le domaine amical, on avait la tempérance, on a le 6 d'épée et le 7 de bâton. C'est marrant, il est sorti tout à l'heure aussi, le 7 de bâton. Bon, vous êtes en partance, vous êtes dans une période de transition. Ouais, dans une période de transition, vous partez d'un endroit, vous êtes en route pour l'autre rive. Vous allez bientôt atteindre l'autre rive. Vous n'êtes pas seul pour faire ce voyage. Bon, mais vous avez des défis à relever quand même. Hein. Donc on vous dit de rester vous-même, surtout, de rester fidèle à ce que vous êtes. De croire en vous. Ok. Même si dans votre entourage, on essaye de vous déstabiliser, soyez sûr de vous et avancez quoi qu'il arrive vers votre destination. On va recouvrir tout ça avec les 77 d'Aliasqué pour avoir un peu plus de précision. Hop là. Alors, sentimental pour les Gémeaux, spirituel, professionnel, familial, financier et amical. Alors, sentimental, bon, il y a quelque chose qui prend du temps. Hein. Avec le 9 de bâton, vous êtes quand même en fin de cycle, hein, mais... vous sortez hein, de cette situation complexe là, mais on vous dit de prendre votre temps. Alors dans le domaine spirituel, je vous dis, vous allez rencontrer des gens, vous allez...
Ouais, il y a l'idée de sortie, de rencontrer des personnes qui peuvent vous apporter quelque chose sur le plan spirituel, d'aller dans une formation, vous rencontrer du monde, quelque chose comme ça. Bon, dans le domaine professionnel, on a la maison, donc peut-être que certains d'entre vous ont une activité à la maison. Il y a surtout, pour moi, une notion de besoin de repos pour repartir sur de nouvelles bases. Hein. Dans le domaine familial, ouais, bon, ben, là, il y a des discussions, hein, je vous dis discussions par rapport à une formation, soit d'un de vos enfants, soit vous, changement de direction, donc beaucoup de discussions. Dans le domaine financier, ben ouais, voilà, hein, il y a une nouvelle route. Hein. On est dans un tournant de l'existence, mais quelque chose qui se stabilise. Et dans le domaine amical, on a la Lune. La Lune est une carte de rapidité. Et la Lune c'est une lunaison aussi, c'est-à-dire un cycle de 28 jours. Donc, voilà. Je pense que ça accélère peut-être les événements et qu'avec la Lune, on vous dit de vous fier à votre intuition, hein, dans tous les cas, et je vous dis de rester fidèle à vos idées. Alors, on va faire le tirage sentimental pour voir un petit peu ce qu'on vous dit dans le domaine sentimental. Je vais y arriver. Alors, avec la métiste Love, pour les Gémeaux, quels sont les messages et les conseils pour le mois de février 2022 ? Pour le signe des Gémeaux, quels sont les messages et les conseils pour le mois de février 2022 ? Et on va faire une pyramide. En premier, on va voir votre état d'esprit, le passé ou les acquis, les conseils, le soutien ou l'obstacle, l'évolution à court terme, l'évolution à long terme. Hop, à chaque fois je me trompe. Donc vous d'abord, votre état d'esprit. Ah, ça c'est bon ça. Donc ça, votre état d'esprit, c'est non. Dans le passé, c'est oui. Et conseils et démarches à accomplir, fidélité, stabilité. Relation stable qui dure dans le temps. Donc là, on a une sensation de chaud-froid. Alors, succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction, donc ça c'est soutien et obstacle. Guérison, équilibre, calme, paix, là on est dans la réponse, dans l'évolution à court terme. Et dans l'évolution à long terme, tromperie, adultère, méfiance, qui porte ce masque. Ce qui pourrait parler ce qui pourrait revenir au diable qu'on avait tout à l'heure dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose qui n'est pas clair en tout cas. Pour moi, c'est un coup c'est oui, un coup c'est non. Alors que vous, ce dont vous avez besoin, en tout cas ce qu'on vous conseille, c'est la stabilité, la recherche de la stabilité. Donc, dans cette histoire que vous êtes en train de vivre, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein, du tout. On va recouvrir parce que vous êtes peut-être en train d'espérer la stabilité dans une histoire qui ne pourra pas l'être. Allez, Gémeaux. Vous risquez de remettre en question la stabilité de votre couple pour une histoire sans lendemain. On va voir ça. Donc ça, c'est l'âme sœur. Message envoyé. Sagesse, bon raisonnement, amour véritable, affection et amour inconditionnel. Fin de cycle, froideur et l'homme. Bon. Si vous avez l'intention d'envoyer un message à quelqu'un, on vous déconseille de le faire. D'accord ? Donc oui, dans le passé, il y a eu une rencontre avec l'âme sœur, avec quelqu'un
on vous dit que c'était votre moitié. Donc le conseil, c'est de rester ancré, de rester stable, d'avoir un bon raisonnement, de garder les pieds sur terre. Ok? Parce que je pense que vous êtes en présence, il y a une ambivalence là. Il y a une ambivalence pour moi, il y a une ambivalence. Pour moi, il y a quelqu'un qui est en présence, qui est en couple, en présence de quelqu'un de stable. Et il y a la recherche de quelqu'un d'autre qui n'est pas sincère. Donc faites attention. Il peut y avoir autour de... Parce que peut-être qu'il y a un peu de froideur là. Alors on peut parler de signes Capricorne, Verseau et Poisson aussi. Peut-être que dans votre couple, il y a un peu de... Ça stagne. Ça stagne, c'est paisible, c'est trop calme. Et il y a quelqu'un qui pourrait vous tenter. On vous dit faites attention parce que c'est quelqu'un dont il faut se méfier. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Donc, n'allez pas dans cette direction. N'envoyez pas de message. Ça serait, voyez, on vous dit non. Ça serait une mauvaise idée. Vous êtes en présence, vous, de votre âme sœur, de l'amour véritable. Vous êtes en présence de quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose. Ou vous avez déjà construit quelque chose. Donc même s'il y a quelqu'un qui essaye de vous tenter, et c'est pour ça qu'on avait le diable tout à l'heure, méfiez-vous, faites attention. Peut-être que effectivement, dans votre couple, c'est pas, comment vous dire, c'est un peu plat, mais dans tous les cas, c'est une relation qui est équilibrée et qui vous apporte le bonheur et la sagesse. Ce qui ne serait pas le cas de cette personne-là. Voilà comment je le vois. Alors c'est une interprétation possible, il y en a peut-être d'autres. Dites-moi ce que vous en pensez. Je crois que j'en ai mis 2 là. Alors, donc votre état d'esprit, voyez le jugement qui ressort encore. Ouais, il y a une révélation, il y a quelque chose de surprenant en fait. Hein. Voilà. Quelque chose de surprenant. Il y a une renaissance possible pour vous. D'accord? Donc, on va voir. Donc, dans le passé, on a la force. Bon, on a quelque chose de fort. Hein. Ah, on n'a que des arcanes majeures. La mort. Ah, c'est là que j'en ai pris 2. 5 de pentacles. Et l'empereur, encore un arcane majeur. La reine de coupe. Et le roi d'épée. Encore la froideur. Bon, manifestement, il y a une attirance pour quelqu'un. D'accord Bon, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, vous voyez comment vous le ressentez. Bon, il y a une attirance très forte pour quelqu'un avec quelque chose qui pourrait se passer sur le plan physique de très puissant. D'accord? Vous avez de toute façon une histoire avec quelqu'un là. Vous êtes en couple, pour ceux qui sont en couple avec quelqu'un. C'est une relation très forte. C'est une relation qui est très très solide. D'accord? Vous êtes en fin de cycle. Vous avez besoin de transformer quelque chose dans votre vie. Je pense qu'il y a une notion un peu d'ennui et d'isolement avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Donc effectivement, c'est un amour véritable, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de construit. Mais sur le plan émotionnel et on va dire sensuel, il y a un peu de froideur. C'est un peu calme et c'est un peu plat. Donc ben, vous allez...
vous êtes tenté par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui, sous des aspects qui ne se montre pas sous son vrai jour. Hein. Donc méfiez-vous. Ça peut être quelqu'un de tranchant. Bon, le puits vous dit d'aller chercher les réponses au fond de vous. Hein. Voilà. Vous savez au fond de vous ce que vous devez faire. Ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui a une activité libérale, quelqu'un qui est à son compte. Dans tous les cas, faites attention parce que c'est quelqu'un de calculateur et de froid. Et c'est quelqu'un qui a besoin de contrôle. Donc là, quand on parle de pervers narcissique, on est peut-être pas loin. Donc faites attention. Il y avait le diable tout à l'heure. Ne mettez pas en péril quelque chose de stable, même s'il y a un peu d'ennui, pour une histoire qui vous mènerait à votre perte. Voilà comment je ressens ce tirage sentimental. Vous me direz ce qu'il en est. Et vous allez changer de cycle, vous, hein, de toute façon. Donc, même votre histoire, là, celle que vous vivez qui est stable, elle va se renouveler. Parce que c'est une histoire qui est forte, avec un lien fort. Ok ? C'est quelqu'un qui vous apporte quand même la stabilité. Même s'il y a l'ennui, le sentiment d'isolement parfois, c'est quelqu'un qui vous apporte la stabilité et qui vous aime vraiment. Qui a de vrais sentiments réels pour vous. Ce qui n'est pas le cas de cette personne. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des anges de l'amour. Pour les Gémeaux, pour le mois de février 2022. Quels sont les messages et quels sont les conseils pour les Gémeaux? Alors, nous avons flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, vous voyez, facteur religieux, ça fait 3 fois qu'elle sort. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle, c'est-à-dire de votre conscience. Hein. Et attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, oui, il y a un flirt possible avec l'attraction. Une attraction pour quelqu'un, une attraction physique. Mais faites attention parce que bon, voilà, ça peut être compliqué pour votre parcours d'aller dans cette histoire. Après, chacun a le libre arbitre, hein, n'oublions pas. Allez, quel est le message final, donc, avec les portes magiques de l'univers pour le signe des Gémeaux, pour le mois de février 2022? Quel est le message pour le signe des Gémeaux pour le mois de février 2022? Et on a l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. On va la lire. C'est la numéro 2. Oui. Alors le message de cette carte, une nouvelle étape de votre vie se prépare et cette carte vous libère d'un grand poids. Pour vous alléger, soyez conscient des contraintes et des reproches, parfois injustifiés, que vous vous êtes imposés. Votre sens de la responsabilité est louable, toutefois vous vous êtes mis trop de pression inutile dans vos relations affectives ou professionnelles. Pour rompre ce cycle qui vous pèse et vivre la magie de la vie, il est temps de vous pardonner. Cet acte sacré ouvre votre cœur à la compassion, la bienveillance, comme autant d'étincelles de joie libérées par votre âme. Le pardon, c'est déposer une lumière aimante sur vous et sur autrui, là où les ombres et les souffrances se dissolvent instantanément. Et l'affirmation magique, c'est « Je me pardonne et je pardonne. À l'écoute de ma vérité intérieure, j'ouvre un pan fabuleux de ma destinée. » Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition.
ouvre la voie royale de grande réussite. Voilà. Donc, effectivement, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. C'est ce que dit la lune là également aussi. Voilà, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour chez vous, dans votre foyer. Voilà, c'est ce qui compte, je crois. Il y a beaucoup d'amour chez vous et dans votre foyer. Voilà pour les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à activer la cloche pour avoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Merci pour tout, merci pour votre attention. On se retrouve le mois prochain. Peut-être que je mettrai d'autres tirages en ligne entre-temps, je verrai. En tout cas, je vous remercie pour tout. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et restez dans de belles énergies très positives. À bientôt, au revoir.